10 ans après sa disparition, le peintre Corneille est à l'honneur au musée de Pont-Aven, une première en France pour l'artiste star des 70s. Cofondateur du mouvement Cobra après la Seconde Guerre mondiale, il brise les codes de la peinture académique du 19e siècle. C'est vraiment une volonté de faire jaillir l'art de la spontanéité de chacun. Chacun d'entre nous est un artiste et il faut explorer cette part de création, de créativité qui est en chacun de nous. Et les artistes de Cobra veulent réunir en quelque sorte la vie quotidienne et l'art pour faire de l'art un élan collectif. Ses influences viennent de Miro, Van Gogh, Matisse ou encore Gauguin. Corneille séjourna d'ailleurs à 2 reprises à Pont-Aven. Il a été très marqué par le paysage, cela se voit notamment à travers 2 œuvres que nous présentons dans l'exposition, où il fait une synthèse des couleurs aperçues, celle du granit, celle de la mer. Dès les années 50, il aimait ce village parce qu'il disait qu'il lui rappelait l'atmosphère des villages de Hollande. Le breton lui rappelait aussi les sonorités du néerlandais qu'il parlait couramment. Après sa période abstraite, jalonnée par de nombreux voyages à travers le monde, Corneille, dans les années 60, revient à un style plus figuratif, à plat de couleurs et formes bien délimitées. Pour des grandes toiles très colorées, où on retrouve 2 thèmes fondateurs de sa peinture, le nu féminin et l'oiseau, qui se réinventent, qui se composent. Et puis aussi cette volonté de faire œuvre collective, et donc ce refus de l'ego de l'artiste tout-puissant, mais au contraire d'un artiste tout à fait ouvert à toutes les cultures du monde, y compris l'art africain. Après 50 années de travail, Corneille laisse derrière lui une œuvre riche et fascinante, inspirant des artistes du monde entier.